Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mardi 1er février. C'est mardi gras, on nous dit dans l'agenda de la Lune. Je suis préoccupée par les événements actuels. Donc, messieurs et dames, une pensée collective pour l'Ukraine. J'irai pas plus loin dans cette réflexion parce que j'en reste ébahi de ce que la soif et la peur peuvent continuer à faire dans ce monde. Donc, il fallait que je vous le partage. Mardi 1er mars. Alors, la lune. Dark Moon to focus on final letting go. La lune noire vous demande de vous finaliser sur les dernières choses à relâcher. C'est la fin d'un cycle, soyez spécifique. Il y a quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, sextile. Il y a une idée d'avoir plus de capacité à regarder à l'intérieur avec le soleil et Uranus. Parce que la nouvelle lune, c'est mercredi. C'est dingue parce que c'est ce que je disais en plus. J'étais tellement contente avec cette nouvelle lune qui est si paisible dans ses aspects. Heureusement. Bref, allons voir le message des cartes pour vous et ces énergies du mardi. La papesse, je sais, mais je ne dis pas. À l'intérieur, quelque chose de très sûr dans vos intuitions, mais aussi dans votre capacité à vous regarder et à vous connaître. Il y a quelque chose avec le 9 de bâton et le jugement où vous êtes sur la réserve et vous ne voulez pas faire 2 fois la même erreur. Ça, c'est sûr. Cette d'épée, la stratégie. L'ermite à l'envers, il faut sortir de votre coquille. C'est drôle, hein, cette semaine, elle est lourde. Alors, parce que ça fait plusieurs fois qu'on a ce 10 de bâton. Je crois qu'on l'avait déjà hier. On a pour le tirage de la semaine la charge mentale, les obligations, tout ce qui est je m'engage dans quelque chose. Et là, on a le 9 et le 10 de bâton. Donc, et le jugement en fin de cycle. Mais en même temps, ce 7 d'épée nous parle de vouloir faire les choses très discrètement. On a l'impression que vous avez une idée derrière la tête, en fait. Une idée derrière la tête, mais avec cet ermite à l'envers, on va l'éclaircir parce qu'il y a vraiment quelque chose avec le jugement. En général, on voit une situation, on se dit, bon, j'y retourne, je me remets dans la même, que ce soit état d'esprit, justement, situation, je retravaille avec les mêmes personnes, je réessaye avec les mêmes personnes, ou alors je recommence quelque chose que moi-même j'ai déjà essayé et je pense sur lequel je persévère, même si ça va pas aussi loin que je le voudrais. Il y a quand même des choses par rapport à ma voix que je vois très bien avec cette combinaison de cartes. Et l'ermite à l'envers, on est obligé, comme je vous dis, de sortir de sa coquille. Il y a aussi des choses qu'on ne veut pas forcément regarder. Ou alors on n'arrive pas à regarder au bon endroit parce que le 7 d'épée, c'est aussi une carte qui peut parfois être de sabotage, mais de sabotage parce qu'on a une certaine vision des choses et qu'on ne voit pas plus loin, si vous voyez ce que je veux dire. Et cet ermite qui nous parle d'introspection, où on est dans une... c'est une quête de solitude, ou en tout cas c'est une réflexion sur comment aller plus loin, comment trouver... parfois on regarde ou on cherche pas au bon endroit. Et là, il y a quelque chose qui en sort avec ce valet de denier, mais ce qui en sort, c'est le fardeau du 10 de bâton. C'est aussi la fin de... Mais quand même, quand on est dans le 10 de bâton, on a bien des choses à penser, on a bien des choses à mettre en place, on est vraiment engagé d'une certaine manière corps et âme, et on ne peut pas se débarrasser de tout ça. Il va falloir le poser à un moment donné ou à un autre, si on veut développer ce denier du valet de denier, mon méfiant, regardez, je vous le montre toujours parce qu'il est exceptionnel. Il est là, ouais,
je sais pas trop, moi mon denier quand même. Le denier c'est important parce que le denier ça peut être un projet ou ça peut être vraiment une envie qui est hyper importante si... C'est important parce que c'est une envie qui peut être importante. Mais ça demande du travail. Ça demande du travail. Alors, non pas que vous ne pouvez pas, mais il y a quelque chose de très... Entre les actions et les pensées... entre les actions et les pensées, ce mardi, où on dirait qu'au niveau des actions, vous êtes un peu allé jusqu'au bout, quand même. Donc là, votre message, c'est de sortir, de garder les choses discrètement pour vous, mais aussi d'avoir la faculté de percevoir qu'il y a peut-être d'autres moyens de réfléchir à la situation, parce que je pense que vous êtes bloqué sur un mode, si je peux dire les choses comme ça. Le 3 de denier, faire des compromis, arriver à travailler en équipe. Et le 10 d'épée, on a maintenant 2 10 sur la table et 2 10 à l'endroit. Vraiment fin de réflexion. C'est un peu comme s'il fallait que vous vous associiez à quelqu'un et que pour vous c'est le... Comment est-ce qu'on dit ça? C'est le bagne. C'est la pire des choses qui pouvaient arriver. Bah alors, mes petits asociales, comment ça se passe? Le 3 de denier, on a du mal à faire des compromis parce que ce qu'on a envie de voir arriver et ce qu'on met dans le pot, c'est quelque chose qui est très personnel et qui ne nous ressemble qu'à nous. Alors effectivement, quand avec cette papesse, vous avez l'idée qu'il y a des choses que vous savez et que personne d'autre ne sait, et que vous partagez pas ça particulièrement parce que ça peut être des choses qui sont complètement en dehors de ce que les gens peuvent comprendre, effectivement, c'est dur de pouvoir exprimer les choses comme vous le voulez ou d'arriver au but que vous voulez, même si c'est juste de la communication avec ce 3 de denier. C'est un peu comme si vous étiez un prof et que vous vous rendiez compte qu'il y a un concept que vos élèves ne saisissent pas du tout et qu'il va falloir le tourner différemment, il va falloir trouver une autre méthode. Eh bien c'est ça. Et vous êtes en train d'y réfléchir à cette autre méthode. Quelle est l'autre méthode? Comment est-ce que je peux partager ce que j'ai pour que le résultat soit différent? Et il y a quelque chose aussi de très... je reste dans ma coquille parce que les autres autour sont pas forcément très gentils avec ce 10 d'épée. Il y a vraiment une idée de... alors, soit d'être perçu... mais c'est une perception très personnelle pour le coup. Parce que le 10 d'épée, ce ne sont que des pensées. Alors effectivement, on a peut-être été déçus par des gens, mais on ne connaît pas leur côté de la situation, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme si vos élèves, ils se foutaient de vous, ils étaient là, mais on comprend rien à ce que vous dites, prof. Et vous êtes là, bon, il va falloir que je trouve un autre moyen, il va falloir que je trouve un autre moyen, il va falloir que je trouve un autre moyen. Et je pense que l'autre moyen, vous trouvez avec ce valet de denier, parce que le valet de denier amène une idée, quelque chose qui a le potentiel, c'est un potentiel, qui a le potentiel justement d'évoluer, de grandir. Et ça a son poids, ça a son caractère. Mais avec le 10 de bâton, vous savez que ça va vous demander encore plus de travail. Encore plus de travail. Beaucoup de travail. Mais sachez bien que la papesse, elle voit ce qui est... C'est très spirituel. C'est l'intuition, mais elle sait que c'est pas juste par la pensée que les choses vont être passées. C'est aussi par l'action. Et plus que l'action, c'est aussi par... ce que ça amène, j'ai envie de dire, de conviction à la situation. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour ce tirage du mardi? Il faut savoir, 10 de bâton, 10 d'épée, vous avez des solutions. Comme je vous disais, il y a quelque chose qui se dégage, mais vous savez aussi que c'est... j'ai envie de dire, il faut remettre votre ego sur les en première ligne, et ça c'est toujours compliqué.
Avec le 9 de bâton à l'envers, on voit bien que vous préférez rester... 9 de bâton à l'envers, l'ermite, qui est le 9 aussi, vous préférez rester dans votre grotte, bien soigneusement là, à vous dire, bon, c'est naze, ils comprennent rien, bon sang, c'est quand même pas si compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? En tant que prof que vous êtes, la papesse, c'est une professeure, hein, elle a toutes les connaissances. Après, son problème, c'est la communication. Alors, je vais pas dire que, que tout s'en tient à ça, mais il y a quelque chose avec le 3 de denier à l'envers, enfin, dans cette position-là, en tout cas, dans le négatif du 3 de denier, cet enthousiasme, cette construction, cette fondation qui devrait vraiment se faire avec tous les participants ne se fait pas. Donc, il faut trouver un autre moyen, ça c'est sûr. Si vous voulez vraiment que les choses se réalisent, il faut trouver un autre moyen. Et le valet de denier, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, cet autre moyen arrive. Mais ça passe pas sans... Ah, et puis il n'y a que celui-là en plus, hein. Bah dis donc. On a le mât en dessous, alors on a 1, 2 avec la papesse et on a la justice au milieu. Si vous regardez les choses de toute façon très honnêtement, vous savez ce qu'il y a à faire. Je pense, hein. Parce que la justice, elle est très droite, elle regarde les choses en face, elle est là, bon. Il y a certaines choses qui marchent, il y a certaines choses qui marchent pas. Les choses qui marchent pas, on les tranche. On avance. Est-ce que ça, c'est correct pour les uns, pour les autres? Est-ce que c'est juste? Et le mât qui est là en train de comprendre tout ce qui se passe aux alentours et qui, justement, est celui qui manifeste ses intentions, ses envies, mais qui, surtout, veut que ses rêves se réalisent. Il est là. Donc, je crois qu'il n'y a qu'une voie et je pense que vous le savez. Et je pense que vous le savez. Minou, Minou, qu'est-ce que tu fais? Tu n'en as pas assez? Elle est en train de... Elle s'est fait enfermer dans la pièce. Du coup, elle veut rentrer, elle veut sortir, elle a essayé de monter. Qu'est-ce que tu fais exactement? Comment ça se passe dans ta vie, là, ce matin? Oui? On va aller voir. Est-ce que je pourrais rajouter un message à ce tirage du mardi? La transition. C'est pas étonnant. Le 7 d'épée... Il y a quelque chose entre je sais que j'avance et en même temps, il y a certaines choses qui me retiennent, mais il y a aussi certainement d'autres façons, comme je vous le dis, de voir les choses, de faire les choses. Mais c'est drôle parce que ces autres façons, elles viennent pas naturellement. Quand on est relativement, quand on voit la situation avec le jugement comme quelque chose d'apaisé, je connais mon passé, mon présent, j'arrive à me visualiser dans mon futur, les choses sont relativement claires et je les ai posées. C'est dur de voir une autre version de l'histoire. Vous êtes en train de bouger à travers une grande transition dans la vie. La naissance, la mort et la renaissance. La carte du jugement, c'est la carte de la renaissance. Ce sont des cycles naturels. Recherchez de l'inspiration pour vous aider avec le flot des changements de la vie. De quoi est-ce que vous avez vraiment envie ici et maintenant? Ça tombe bien avec le tirage de la nouvelle lune. Mais c'est une transition. Alors là, je vous avouerai qu'on a le sentiment que c'est une transition que vous voyez très clairement avec cette justice. Mais c'est aussi j'ai envie de dire la logistique. Quelle méthode? Parce que les bâtons, c'est l'action. Quelle méthode est-ce que je dois rajouter? En plus, il faut que j'ouvre mon esprit. Il faut que j'ouvre ma façon de voir. Il faut que je prenne en compte des personnes qui sont pas forcément... C'est reluctance que j'ai en tête. Qui sont pas forcément pour... aller dans mon sens, mais ça va le faire, vous inquiétez pas, ça va le faire. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.